BFM Bourse, l'écho du monde. Et Claire Dissot se joint à nous pour Groupe AXA, responsable des études macroéconomiques. Bonjour Claire. Bonjour. Le marché continue d'essayer de déchiffrer le choix de Donald Trump pour choisir donc ce futur président de la Fed, celui qui succédera à Jérôme Powell. Il a choisi Kevin Warsh. Donald Trump dit que Kevin Warsh, une fois que Jérôme Powell lui aura cédé les rênes, Kevin Warsh baissera les taux. Le marché semble penser le contraire. Vous vous situez où, vous ? Plus simplement, en fait, le marché ne réagit pas, c'est-à-dire que le marché ne bouge pas ses anticipations. Il y a des baisses de taux prévues cette année encore, mais après juin, donc seulement 2 par le marché. Et ce que dit le marché, c'est que la voix de Kevin Warsh comptera, mais ça ne sera qu'une seule voix dans le Conseil. Or, le Conseil, depuis la semaine dernière, nous savons qu'il y a un consensus pour une pause, au moins pour les 2 prochains meetings. Donc, ce n'est pas lui-même qui fera bouger la décision. Par contre, on attend d'un gouverneur qu'il soit capable de construire un consensus au fur et à mesure. Ce que dit le marché, c'est que ça ne sera pas le cas immédiatement dans la deuxième partie de l'année. Ça ne change pas le scénario de baisse de taux modeste et uniquement justifié par un ralentissement de l'inflation à partir de la mi de l'année. Donc, pas d'anticipation de marché qui bouge beaucoup là-dessus et au contraire, un dollar qui s'est stabilisé en fin de semaine dernière grâce à ce choix plutôt orthodoxe de gouverneur. Oui, et qui a même repris des forces, un dollar qui a provoqué des ajustements sur pas mal de classes d'actifs. Mais effectivement, on a fait grand cas de ce côté, de ce caractère faucon, on va dire, du nouveau venu. Malgré tout, il semble être opposé au concept de forward guidance, de prévision avancée. Est-ce que c'est tenable comme attitude, ça ? Oui, alors c'est intéressant parce que le choix de ce gouverneur reflète un choix complexe. Peut-être que sur les taux courts, on aura donc effectivement une baisse modeste des taux directeurs de la Fed. Sur le bilan de la Fed, le choix de Kevin Warsh est intéressant puisqu'il est au contraire opposé à une hausse du bilan de la Fed. Il était opposé à tout ce qui était politique d'assouplissement quantitatif pendant une certaine période en fait de la politique monétaire. Donc il va essayer de ne pas faire jouer un rôle trop important à la Fed sur les marchés financiers. Et c'est là qu'il peut faire peur au marché, parce que réduire la liquidité, ça pourrait être négatif pour les actifs risqués comme les actions ou le crédit. Il dit aussi qu'il veut réformer la Fed de l'intérieur, comme vous le dites, ne pas donner trop d'indications à court terme au marché. Donc, ça peut partir d'une volonté de ne pas emprisonner la Fed dans une orientation trop précise. Par contre, ça peut être un problème parce que c'est une question de transparence. Le marché est habitué à une communication très régulière de la Fed, avec des conférences de presse, comme vous le savez, avec aussi des prévisions de chaque participant qui sont publiées dans ce qu'on appelle le dot plot. Donc, tout ça, c'est une communication qui a été très bien orchestrée dans les dernières décennies, qui donne beaucoup de visibilité aux investisseurs, qui rend les prévisions très, très prévisibles, les décisions, très prévisibles. Et ça, ce serait dommage de le supprimer. On ne pense pas que Kevin Warsh puisse immédiatement changer la façon dont fonctionne cette communication, mais c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faudra observer dans ces premières années de gouverneur. Claire Dissot pour Y Voir Clair, et justement vous avez été vraiment limpide sur les enjeux autour de Kevin Warsh, ce futur président de la Fed, qui doit encore être confirmé par le Sénat. Attention, il faut que les sénateurs américains votent en sa faveur. Merci beaucoup Claire de nous avoir accompagnés depuis Groupe AXA.